quand tu n'as plus de goût, de saveur dans tes actes d'adoration, c'est parce que tu es sorti du jardin du paradis terrestre. C'est pour ça que Cheikh Taqiyuddin a dit, il y a un jardin ici-bas, celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le jardin, dans l'au-delà. Et ce jardin ici-bas, c'est la saveur de l'adoration. Halawat al-iman, la saveur de la foi. Tu adores ton Seigneur avec plaisir, non pas avec lassitude. Parce que tu es sincère, tu as demandé à Allah de t'assister et de t'aider, et tu as été régulier et constant, et tu n'as pas été négligent. Qu'Allah nous accorde ce jardin du paradis, ce jardin terrestre, afin de rentrer dans le jardin, dans l'au-delà. Eh bien, ils diront, Ya Rabbi, raji'un, remets-moi sur terre, afin que j'accomplisse des œuvres dans ce que j'ai délaissé. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Mais non! Ce n'est qu'une parole vaine. Et derrière lui, il y a quoi? Al-Barzakh. Ça y est, il est dans le monde intermédiaire. Il attend le jugement. Et la tombe, c'est la salle d'attente, quelque part. Soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou profond parmi les trous profonds de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah fasse de nos tombes un jardin parmi les jardins du paradis. Donc, demandez à Allah le raffermissement. Ne soyez pas les ingrats du Ramadan, ou du Hajj, ou les ingrats qui, quand Allah leur a ouvert les portes et délivré des soucis et des tristesses, et des angoisses et des problèmes, tournent le dos de manière ingrate en se prenant pour je ne sais qui. Nous ne sommes pas parfaits, nous glissons, nous faisons des erreurs. Je ne dis pas d'avoir la même régularité pendant Ramadan, moi je ne l'ai pas, et moi je suis peut-être pire que vous. Sans dire que vous êtes dans le pire, mais on se comprend. Mais au moins d'avoir de la régularité, ça veut dire quoi? Eh bien Allah t'a prouvé que tu pouvais. Ne dis pas je ne peux pas, Allah t'a prouvé que tu pouvais. Ne dis pas je n'ai pas le temps. Non, non, Allah t'a prouvé que tu avais le temps pendant le mois de Ramadan. Mais dis plutôt, je n'ai pas de place dans mon cœur pour Allah. Mais ne dis pas, j'ai pas le temps. Allah, c'est lui qui gère le temps. Il jure par le temps. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Azza wa Jalla n'a pas béni ton temps parce que tu n'as pas donné du temps à Allah et tu n'as pas de place pour Allah dans ton cœur. Ne dis pas, j'ai pas le temps. Tu étais pendant le mois de Ramadan. Tu t'es privé de boire et de manger alors que la nourriture et la boisson c'est halal. Pour Allah. Tu t'es privé de plaisir pour Allah. Tu as patienté pour Allah. Tu es venu à la mosquée pour Allah. C'est pas tu t'es contenté de faire la prière. Tu as fait même qiyamul layl, la prière des vertueux pour Allah. C'est-à-dire que tu as prié après l'Isha des prières et des prières pendant un mois pour Allah. Tu as donné des aumônes pour Allah. Tu as lu peut-être le Coran tout entier. Peut-être tu n'as pas lu entier le Coran, mais tu as lu plus le Coran pendant Ramadan. Pour Allah, tout ça tu l'as fait. Allah te rappelle, écoute bien, ne dis pas que tu es perdu. Wallahi, tu as une part de piété. Wallahi, tu fais partie bi'idnillah des pieux si tu restes dans cet état-là. Tu as pu le faire et donc continue après Ramadan parce que c'est une école à Ramadan. Le but c'est un entraînement pour pouvoir être constant après Ramadan. Donc, après Ramadan, quand tu as fait Salat al-Isha, tu avais l'habitude d'aller à la mosquée, va à la mosquée. Sauf si tu as une excuse valable. Quand tu as fini l'Isha, au lieu de terminer et d'aller dormir, eh bien, prie 2 unités de prière pour que ça rentre dans Qiyamul Layl. Juste 2 unités au moins et ensuite tu clôtures avec le witr. Si tu peux faire plus, tant mieux. Mais au moins 2. Voilà. Au moins qu'il y ait des traces de Ramadan. Et vous savez que les ulama ont dit, parmi les signes de l'acceptation du mois de Ramadan, et même d'autres actes d'adoration, comme les piliers de l'islam, al-hajj et autres, eh bien, c'est que tu restes régulier après Ramadan, après al-hajj. Il y a des traces qui restent. Pareil, le Coran. Tu lisais pas le Coran. Pendant Ramadan, tu as lu le Coran. Continue à lire le Coran. Prends ici un wird. Si tu peux 20 pages par jour pour clôturer tous les mois Ramadan, tous les mois le Coran. Si tu peux pas 20, 10. Tous les 2 mois, tu clôtures le Coran. Tu peux pas 5. Tu peux pas 2. Mais lis le Coran tous les jours. C'est la purification du cœur. C'est la meilleure nourriture pour les âmes. C'est avec le Coran qu'Allah Azza wa Jal élève et protège et préserve et guérit et soigne les cœurs, les poitrines et les corps. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. On a descendu dans le Coran ce qu'il y a comme guérison pour les poitrines, pour les cœurs, pour les corps. Vis avec le Coran, tu avais l'habitude de donner des aumônes. Eh bien, sois régulier. Tous les jours, essaie de donner une petite aumône. Et n'oublie pas qu'un sourire à ton frère, sadaqa, comme le prophète a dit, c'est une aumône. Le bon comportement avec la personne que tu croises dans la rue, musulman ou non musulman, eh bien tu es un ambassadeur quelque part de l'islam. Eh bien c'est une œuvre salutaire. Où sommes-nous par rapport au comportement du prophète alayhi salatu wassalam? L'image que doit refléter le musulman de sérénité, de quiétude, de sagesse, d'ouverture, d'amour envers toutes les créatures, animaux, humains, croyants, non croyants. C'est ça l'islam, c'est ça la régularité.
C'est ça, adorer Allah. Hatta ya'tiyaka al-yaqin. La vraie adoration jusqu'à ce que te vienne la mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Mes honorables frères et sœurs, pour terminer, vous savez qu'on est dans cette journée qui est le jour de Eid. C'est la journée où le musulman doit s'efforcer d'être joyeux, mais surtout de répandre la joie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la meilleure des actions, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur de ton frère ou de ta sœur, d'un croyant. Tu rends heureux ton frère, ta sœur. Que dire de ton père, ta mère, de tes proches, de tes bien-aimés, de tes amis? C'est la meilleure des actions. Annoncez les bonnes nouvelles, ne faites pas fuir. Rendez heureux vos voisins, rendez heureux les personnes autour de vous, et particulièrement les membres de vos familles. Ça, c'est l'islam, et ça, c'est une ibada, car le prophète a dit la meilleure des actions, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur des croyants et des croyantes. Réconciliez-vous, mettez de côté la haine et la rancœur, mettez de côté les maladies de l'ego. Ça ne veut pas dire que tu dois oublier ce qu'on t'a fait comme mal si la personne ne s'est pas réformée, mais pardonne. Et si ensuite tu veux garder une certaine distance sans couper avec ton frère parce qu'il y a vraiment une raison religieuse, c'est une chose. Mais pas d'animosité, pas de haine, pas de coupure complète. Et pas de « je ne pardonne pas parce que je lui souhaite le plus mauvais ». Non. Irham man fil ard, yarhamuka man fis sama. Man la yarham, la yurham. Fais miséricorde aux habitants de la terre. Celui qui est dans les cieux, Allah te fera miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Si tu souhaites la miséricorde d'Allah qui te permettra de rentrer au paradis, fais miséricorde aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas égoïste à penser qu'à toi. Pense aux autres et fais aux autres ce que tu aimerais que les gens fassent avec toi. C'est ça al-ihsan, l'excellence envers les gens. C'est d'agir avec les gens ou envers les gens comme tu aimerais qu'ils agissent envers toi. Et particulièrement, mes frères et sœurs, pendant cette journée-là, essayez de vous réconcilier, surtout si vous êtes tombés dans ce grand et grave et immense péché qui est le fait d'avoir rompu les liens de parenté et de famille avec vos frères, avec vos sœurs. Encore pire, avec vos parents, ça existe malheureusement, avec les grands-parents, avec les neveux, avec les nièces. Eh bien, faites le premier pas. Si on vous ferme la porte, alhamdulillahi ala kulli hal, mais faites le premier pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la yadkhulul jannah qati', ne rentrera pas au paradis celui qui a coupé les liens de parenté, de famille. Réconciliez-vous et faites le premier pas. Man tawada'a lillahi rafa'ah. Celui qui agit avec modestie, humilité envers Allah, qui se rabaisse pour Allah, Allah ne fera que l'élever. Et n'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le lien de parenté est suspendu au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ici que Allah maintient les liens et avec celui qui maintient les liens de parenté. Et qu'Allah coupe les liens avec celui qui a coupé les liens de parenté. Donc si tu ne veux pas qu'Allah coupe les liens avec toi, eh bien réconciliez-vous, faites le premier pas envers vos familles et envoyez ne serait-ce qu'un message, Eid Mubarak, entrez la joie et vous allez voir qu'au début c'est dur, mais ensuite vous allez sentir un apaisement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette journée une journée bénie pour tous les croyants et les croyantes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette journée une journée de joie, d'apaisement, de sérénité, de tranquillité, de sécurité et de paix pour les croyants et les croyantes et le monde de manière générale. Eidukum Mubarak wa taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair wa barakallahu fina wa fikum walhamdulillahi rabbil alamin.